Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est toujours en direct en cette matinée de l'info, mardi 16 octobre, 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici toute l'actualité de la métropole lilloise. Et pour démarrer cette édition, retour tout d'abord en images sur ce drame samedi soir à Armentières avec la mort d'une femme dans l'incendie de l'hôtel Albert Ier. 2 suspects placés en garde à vue dimanche ont été mis en examen hier soir par le parquet de Lille. Ces 2 hommes sous mesure de tutelle tous les deux sont soupçonnés d'être à l'origine du feu et ont donc été incarcérés pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'un d'entre eux habitait d'ailleurs la chambre d'où est parti le feu et il est qui plus est déjà connu des services de police pour des faits similaires. 39 personnes occupaient l'hôtel au moment du drame et plusieurs solutions de relogement ont déjà été trouvées, notamment par la mairie. Mais l'importance des dégâts ne permettra certainement pas une réouverture rapide des lieux. Adélaïde Bollard s'est rendue sur place et a recueilli le témoignage de la directrice de l'hôtel. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce serait quelqu'un qui aurait mis le feu intentionnellement. Il y a malheureusement une victime, une dame d'une 50aine d'années, et qui n'a pas pu sortir assez rapidement. Bon, quelques intoxications, 4 personnes qui ont été hospitalisées, mais il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Ensuite, ce sont des dégâts matériels. Il y a 3 chambres qui ont été bien atteintes par les Également à la une de l'actualité en ce mardi matin, la visite hier dans l'agglomération lilloise de Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, est d'abord passée par Lille hier matin à l'espace international pour rencontrer les principaux intervenants du commerce extérieur dans la région. Elle s'est également entretenue avec des chefs d'entreprise nordistes à propos de leur développement sur les marchés étrangers depuis le Nord-Pas-de-Calais. Et dans l'après-midi, la ministre est allée visiter 2 sociétés spécialisées dans le textile à Vervic et à Tourcoing. Une visite pour prendre exemple sur les réussites régionales en la matière et soutenir encore et toujours le développement extérieur des sociétés, et une visite suivie par Mathilde Espinasse. Hier, on écoute ainsi Nicole Bricq à propos de l'intérêt de sa venue dans la région. La région, c'est vraiment l'échelon pertinent. Déjà, elle a la compétence du développement économique et de l'aménagement du territoire. Il faut qu'elle soit vraiment consacrée comme le chef de file de l'innovation et du développement économique. Et moi, je souhaite qu'elle soit le pilote de l'export. 7h32 sur Grand Lille TV, on enchaîne dans ce journal avec un dossier toujours très complexe dans notre région, la santé. Et vous le savez, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas souvent bon élève en la matière, et plus particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne l'accès aux soins. C'est l'association UFC Que Choisir qui l'annonce dans une étude rendue publique hier à Lille. Une étude basée sur la localisation des médecins et des tarifs pratiqués pour 4 spécialités. Alors si pour ce qui est des généralistes, l'accès est tout à fait correct pour l'ensemble de la population régionale, pour les spécialistes en revanche, l'association de consommateurs note de grandes disparités et parle même par endroits de déserts médicaux, avec des différences géographiques mais également financières significatives. Et il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans la région ne peuvent se permettre de consulter un médecin spécialiste. L'UFC demande donc au gouvernement d'agir et de limiter l'installation de médecins dans les zones déjà surdotées. L'association a même encore bien d'autres requêtes pour améliorer l'accès égalitaire de tous aux soins médicaux, comme l'explique Didier Van Cleef, le référent régional de l'UFC en matière donc d'aide publique. Écoutez-le au micro de Macha Grenessen. À l'heure actuelle, effectivement, l'usager qui est toujours le financeur au final, l'assurance maladie accorde des indemnités aux médecins qui sont, par exemple, en secteur rural. L'assurance maladie prend en charge les cotisations sociales des médecins. Nous souhaitons que ces aides publiques soient réservées aux médecins qui apportent un véritable service public et qui donc s'installent dans des zones difficiles. On enchaîne dans ce journal avec ce cours de cuisine géant. Hier, dans l'amphithéâtre de l'EDEC à Croix, dans le cadre de la semaine du goût, le chef étoilé Christophe Agnirel, chef du Val d'Auge à Bondu, est donc venu donner un cours un peu spécial aux étudiants pour les sensibiliser à la gastronomie, mais de façon tout à fait abordable. Au menu donc hier, en entrée, un œuf poché sur des dés de butternut avec une poêlée de champignons. En plat, des Saint-Jacques et une purée de panais et une tombée d'épinards frais. Et enfin, en dessert, un base de poire et de chocolat. Le mot d'ordre du chef devant les étudiants a donc été avant tout de cuisiner simple et avec des produits de saison. Et visiblement, tout le monde a été emballé, mais reste maintenant à reproduire le menu au quotidien. Et cela, évidemment, pour les étudiants, c'est une autre histoire, comme a pu s'en apercevoir Macha Grenessen. Comment vous mangez, vous, au quotidien? Vous mangez plutôt bien? Non, pas trop. Pas trop, justement. Des choses très basiques comme des pâtes, par exemple, ou des sandwichs le midi.
J'essaye de faire des plats variés, j'ai pas toujours le temps, mais c'est jamais les plats qu'ils proposent, mais bon, ça donne envie, par exemple ce soir, pourquoi pas de faire une petite purée ou un petit fondant au chocolat. Il a fait ça avec une seule casserole et une seule poêle, donc pour un étudiant c'est très pratique. On a découvert de nouveaux légumes déjà. Est-ce que ça vous donne envie alors de cuisiner chez vous? Ça donne faim surtout, je pense. Ça donne vraiment faim. Après, je sais pas si on a le temps, c'est le problème. On termine maintenant ce journal à 7h35 avec un petit mot de sport et 2 rencontres à noter ce soir dans votre agenda. Si le foot n'est pas pour vous, oubliez donc le match au sommet Espagne-France de ce soir et allez donc encourager les volleyeurs tourquenois. À 20h ce soir, Salle du Mortier, ils reçoivent Nantes pour la 2e journée de Ligue A et doivent se racheter après leur défaite surprise de la première journée vendredi à Toulouse. Et puis autre rencontre ce soir en basket, mais c'est à l'extérieur. Lille se déplace ce soir à Aix-Maurienne pour la 4e journée de Pro B. Match là encore ce soir à 20h pour cette rencontre Aix face au LMB. 7h36 maintenant sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette édition, mais la matinée de l'info se poursuit dans un instant avec les prévisions météo du jour et les conditions de circulation en direct et en temps réel. Restez avec nous, excellente journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.